Bonjour. Bon, alors cet audio, ben, il sera public, mais je ne sais pas du tout quand il va être mis sur YouTube, parce que j'ai une coupure réseau. Et donc, j'ai pas accès à Internet, et donc, ça sera public quand je récupérerai mon réseau. J'ai une coupure d'ADSL, et comme je suis d'un bled perdu, ben, j'espère que c'est pas la ligne. Il y a tout un bordel de poteaux, de lignes souterraines, bref, qui m'appartient et qui est en mauvais état parce que il y a des souris qui grignotent tout, des rats, des bidules, des rongeurs, bref. Alors, j'exige que ça soit simplement SFR qui a une coupure et pas mon réseau qui est encore foutu en l'air. Parce que c'est comme ça. Donc, l'objet de cet audio, c'est un réajustement. Dans les derniers audios, j'avais dit que j'avais un besoin urgent de prendre mon autonomie. Ça, je ne reviens pas dessus. Par contre, je voudrais réajuster les moyens par lesquels, non seulement j'y suis parvenu, ou j'ai l'intention, la ferme intention et l'exigence d'y arriver. Bordel de merde. Mais la radicalité dont j'ai fait preuve avec moi-même et l'entourage de ceux que je peux écouter, elle était nécessaire parce que je l'ai ressenti comme étant juste dans l'instant. Parce que j'avais besoin de ce sursaut je dirais, d'une autre naissance à moi-même. D'être encore et encore plus centrique, de façon à être moins j'allais pas dire le suiveur, mais celui qui fait l'audio parce qu'il a reçu l'impulsion ou la résonance euh, de l'autre. Et je ne remets pas en principe le principe de résonance, qui est parfait. Par contre, si je me limite à uniquement attendre une résonance qui vienne d'un audio que je peux entendre, c'est une limite, c'est un frein à mon expression, c'est un frein à ma parole, c'est un frein à mon intelligence. Et je ne dirais pas que c'est une dépendance, mais c'est une très très grande limite que je ne voulais plus ressentir, et c'était devenu étouffant. Donc, cette indépendance, c'est une manière de mon côté rebelle qui s'exprime, de faire un chantage à ma parole, ma constipation de mon savoir qui était bloqué comme si j'étais dépendant d'une résonance venant d'un audio entendu. C'était très utile, évidemment, bien sûr. Mais à un moment donné, c'est ce qui a été le moteur, la barque, comment dire. J'avais envie aussi d'avoir mes propres rames, d'avancer moi-même également. Bien qu'évidemment, les audios que j'ai faits étaient quand même assez centriques. Je parlais de mon vécu. Hein. Je n'ai jamais eu le mensonge de copier. Jamais. C'est pas dans ma nature.
Par contre, être heureux d'avoir pu recevoir le diapason qui a résonné en moi, je l'ai été, et finalement, cette limite, elle était trop... enfin, je m'exprime mal. Pourtant, je sais ce que j'ai à dire. Je devais me développer, mais dans cette radicalité, j'ai vite compris que me couper de l'écoute d'autres audios, d'autres personnes, quelles qu'elles puissent être, et notamment la source principale de mes audios était Absolu en soi, évidemment. Je ne le cache pas. Je lui en suis reconnaissant d'une reconnaissance d'éternité. Et je sais ce que je dis quand je dis ça, parce que c'est ma sincérité qui s'exprime ici. Mais j'avais besoin de, je dirais pas grandir, mais être plus sûr de m'inspirer moi-même, ou de avoir d'autres sources d'inspiration, d'autres, m'enrichir, me développer, m'épanouir en quelque sorte, devenir entièrement moi. Et je pense que c'est le problème de beaucoup d'écoutants. À la fois c'est utile, mais à un moment donné, ça limite. Donc en parallèle, il faut se développer également. Donc j'ai besoin de faire des audios complètement centriques, personnels, où j'ai des impulsions, des résonances venant de moi-même ou des circonstances du quotidien, etc. Sinon, je n'étais que le suiveur de résonance en résonance. Mais alors, où est l'être qui est en attente du diapason de l'autre? Je n'existe pas entièrement. Je ne respire pas entièrement à mon rythme. Et ça, je ne le voulais plus. C'est pour ça que j'ai eu cette radicalité. Mais aujourd'hui, il y a une vibration qui me dit, c'est absurde d'être ainsi radical avec toi-même. Parce que tu te prives de ce que tu peux recevoir encore comme résonance. Donc, s'ajuster, pour moi, j'agis souvent comme ça, par excès. Je vais trop d'un côté, et puis après je vais trop dans l'autre. Et puis je mets un peu de temps à revenir au centre, à m'ajuster dans quelque chose qui est plus sain, quelque chose qui est plus raisonnable et intelligent. En somme, en étant trop dans cette radicalité de coupure, je me privais d'un développement que je cherche, que je désire. Pourquoi se priver alors que mon objectif était de me développer? Pourquoi revendiquer être que soi, que soi, que soi, que soi? Oui, on peut être centrique, mais en étant ouvert à ce qui se passe et ce que je peux entendre. Parce que c'est encore une auto-privation. C'est la même maladie dont je me plaignais et dont je m'accablais encore, en m'auto-limitant d'une autre manière. En plus de ça, il y avait certainement
le double corrompu qui pointait son influence quelque part. Et je l'ai vu venir, celui-là. Il est là. Il rôde. Je ne le sens pas à l'intérieur de moi. Mais je le sens qu'il est là. Il rôde en voulant rentrer encore. Je l'ai chassé, mais il me dit, je ne suis pas mort. Et j'ai l'impression que ce truc-là, ce double corrompu extérieur, c'est peut-être quelque chose qui est pas simplement personnel. Ça menace de l'extérieur. Alors si ça prend la coloration de mon double, pourquoi pas? Mais je sens qu'il n'y a pas que lui derrière. C'est comme s'il y avait un égrégore de double corrompu qui rôde dans les parages de moi-même. Et c'est assez menaçant quand même. C'est assez violent. Ça peut être même, si on n'a pas une certaine vigilance, être convaincant de son mensonge, de son illusion. Et cette influence, cette menace, c'est maintenant que je dois me forger. Parce que une fois dead, si j'ai pas la force d'y résister aujourd'hui, c'est pas quand je serai de l'autre côté que j'y arriverai. Donc, ultra méfiance, ultra paranoïa, je crois que c'est beaucoup mieux. Parce que je ne suis pas tiré d'affaire. Ça serait illusoire de le clamer, de le chanter ou de le croire. Certainement pas. Plus à l'aise, oui. Mais tiré d'affaire, non. Je suis honnête, je suis sincère, non. Donc cette autocritique, cette auto-évaluation, cette auto-observation, ben, ça m'a montré que oui, ces quelques heures, ces quelques jours, j'ai pu valider que je devais être radical. Puis la validation, elle a disparu. Et j'ai validé que c'était pas bon, ma direction. Et qu'il fallait revenir dans des proportions plus intelligentes, plus saines. Bref. J'aurais dû prendre plus de recul. Agir peut-être plus lentement, comme j'en ai l'habitude. Observer plus en profondeur la décision juste à prendre. Équitable, saine, et je dirais, pourquoi pas, parfaite. Parce que ma direction, qui semblait parfaite, l'est devenue imparfaite. Ça n'allait pas. La paix s'est envolée et je sentais que quelque chose n'était pas correct, que c'était pas aligné. Ma boussole ne m'indiquait plus la bonne direction. Cette radicalité
même si elle avait été nécessaire, ne l'était plus, désormais ne l'est plus. Donc je vais revenir à une écoute, pourquoi pas remettre des commentaires, mais avec le vécu que je peux être plus autonome, plus personnel dans mes audios. C'est ce qu'il me manquait finalement. Ah. Après, pourquoi ça ne s'est pas manifesté avant? Pour l'instant, je ne sais pas. Je dirais que cette soif d'autonomie, elle était impossible avant parce que je voyais où j'en étais. Orgueil de ma part? Non, je dirais précipitation. Il y a une vibration qui est passée en moi, et le double corrompu s'en est emparé. Et la radicalité est venue par là, je pense. Donc pour ne pas refaire le même schéma, je me devrais d'analyser plus, de valider plus encore et encore et encore ce que je ressens avant de prendre une direction. Mais comme j'étais dans une certaine rébellion de la lenteur, j'ai voulu agir vite. Et je vois bien que dans la précipitation, j'ai pas encore assez d'intelligence pour prendre la décision juste. Donc, plus de réflexion, d'introspection. Il y a quelque chose qui se passe et qu'est-ce que concrètement ça m'oblige à être. Comme si l'impulsion vibratoire avait été distordue. Donc elle avait manqué son but en finalité dans le temps. Parce que je n'avais pas obtenu ce que je désirais avoir. C'est ennuyeux, cette situation. Ce double corrompu qui rôde et qui est je dirais pas menaçant, c'est pas exactement le mot qu'il faut dire, mais pervers, retors, ayant une très grande capacité de nuisance, de finesse et d'intelligence. Donc il va falloir me redoubler d'intelligence, redoubler de finesse et de ruse face à cette corruption. Donc ça exige de moi un développement supérieur face à la menace. Beaucoup plus d'intelligence. Parce que si j'ai l'air parfois posé, calme, réfléchi, il m'arrive des fois d'avoir des coups de tête, des confusions, des aberrations dans mon comportement. Et puis
puis je m'enlise quelque temps, puis je ressens que ça cloche, ça va pas, ça merde. Putain, il m'a eu le connard. Ce connard de double corrompu. Voilà, c'est une expérience intéressante, c'est une expérience enrichissante, parce que ça me montre ma faille, je peux l'analyser, mieux l'observer, la disséquer, donc être prévenu. Et bref, c'est en tombant qu'on comprend comment on est tombé et ce qui vous a fait tomber. Mais j'ai vraiment besoin d'intégrer le mode d'emploi pour, comment dire, déjouer les pièges, m'armer de sagesse, d'intelligence, et finalement d'accepter encore. C'est toujours pareil, et je m'en aperçois en parlant que en étant, en étant très lent, à un moment donné, j'ai mal supporté ma lenteur et j'ai voulu aller trop vite. Toujours passer d'un accès à l'autre. De trop lent, on veut aller trop vite. Et finalement, ça plante. Parce que c'était pas la bonne vitesse. La bonne vitesse d'intégration de la vibration et de ce qu'elle demandait à être et à faire. C'est comme ça que je suis. Si je regarde pas la bête de toutes ses coutures, elle me baise. Donc j'ai été trop vite. Et je me suis planté. Voilà. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Il ne faut pas aller moins vite que la musique. Ok. Le temps s'écroule. Le temps d'intégration, ben, il se rétrécit. Donc il va falloir que je me donne du temps dans ce temps qui disparaît. Donc, en voulant aller trop vite, je me suis fait baiser par ma crainte de mal faire. Ou de ne pas en faire... Non, c'est mal exprimé. J'en ai fait trop, parce que inconsciemment, je me reprochais de n'en avoir pas fait assez et d'avoir perdu du temps. Alors qu'en fait, quand je suis vraiment dans mon temps d'intégration, je ne peux pas aller trop vite, comme je ne peux pas aller trop lentement. Donc, je dois accepter ce que j'ai été. Ok, j'ai été très lent. Ok, j'ai été trop rapide. Et alors? Je ne vais pas me jeter la pierre, je ne vais pas culpabiliser pendant une éternité. C'est fait. Pour moi, c'est pas oublié parce que j'ai compris comment ça s'est déroulé, mais c'est bon. Je tourne la page sur le dérapage. J'ai appuyé trop vite sur l'accélérateur. Hmm. Mauvaise gestion de l'intégration, mauvaise gestion du temps d'intégration, décalage, décalage. Et en même temps,
peux me réajuster. J'ai le temps de le faire, j'ai le temps de le comprendre. Eh bien, je dirais qu'il en soit ainsi. Hmm. Donc, ça donne une situation de l'environnement de la matrice, ben, où je suis moi-même dans mon propre avancement. Ok. Quelles sont donc les autres facettes du double? Parce que j'ai bien l'impression que ce qu'il me montre aujourd'hui, c'est des facettes que je ne connaissais pas, ou qui étaient tellement profondément enfouies en moi que je n'avais pas pu encore y travailler dessus. C'est comme il me montrait sa face cachée. Mais finalement, c'est sa face la plus puissante, la plus dérangeante. C'est pour ça qu'à mes yeux, cette époque, elle est cruciale. Et je dirais, j'affirmerais que le double corrompu aujourd'hui manifeste une puissance à laquelle nous ne sommes pas habitués et qu'il va montrer des aspects totalement inconnus. Donc, vigilance, méfiance, observation et ça demande une maîtrise supérieure, une observation plus perspicace. Parce que putain, qu'est-ce qu'il est rusé, le salopard. Il a une puissance que je ne soupçonnais pas, une ruse que je ne soupçonnais pas. Et franchement, il n'a pas intérêt à me baiser encore, ce salopard. Parce que il y avait une forme de naïveté en moi. C'est comme si j'allais retrouver certains aspects de moi-même que je connaissais déjà. Ben non. Le double corrompu extérieur qui apparaît maintenant, il est presque inconnu de moi. Donc encore plus nocif qu'avant. Plus pervers, plus retors. Ouch. Ah. Bon. Eh bien au moins, je le sais. Je l'avais déjà vu opérer et je m'étais déjà fait avoir. Et là, encore une fois. Alors évidemment, jamais 203, mais chaque fois qu'il me baise, ça m'oblige à grandir dans mon intelligence, dans ma volonté, l'amour que j'ai pour moi-même. Parce que finalement, cette qualité que j'avais installée, si je la conservais encore, quel manque d'amour pour moi-même, quelle folie, quelle bêtise, quel ignare de couper les ponts comme cela. Voilà. Donc, je dirais quelque part, merveilleux. Mais attention, attention.
je le soupçonne encore d'être aux aguets tout le temps. D'autant plus que maintenant, il sait, je connais son existence, sa puissance, sa force, son intelligence, sa ruse. Est-il au maximum de sa puissance? Est-il au maximum de sa nocivité? Ben pour moi, c'est un terrain inconnu. Pour dire les choses plus simplement, je ne sais pas comment il va me baiser demain. Je n'ai pas de crainte. Je n'ai pas de peur. Je cherche simplement le moyen à le baiser avant qu'il me baise. Cet enculé de moi-même extérieur, qui profite maintenant d'une plus grande nuisance. Hum. Quelles armes ai-je en main? Qu'est-ce que je possède pour qu'il ne me possède pas? Qu'est-ce que je peux faire pour le déjouer avant qu'il me joue? Comment, si je prendrais un exemple de partie d'échecs, il a la ruse de jouer 2 coups avant moi. Donc il faudrait que je le dépasse et que je joue 3 coups avant lui, pour à chaque fois le niquer, ce connard. Être en avance sur lui. Parce que pour l'instant, il a toujours été en avance sur moi. Par 2 fois déjà. 2 fois où je l'ai bien discerné. Il m'a bien baisé, cet enculé. Ouais, effectivement. Donc, hmm. Nécessité d'un développement supérieur de moi-même. Je l'exige. J'ai pas fait tout ça pour me faire baiser par un connard de double corrompu. J'ai pas fait tout ça pour m'arrêter là. Donc j'utiliserai les mêmes moyens que j'ai toujours eu avec moi. Volonté, intelligence, amour de soi. Et une meilleure, plus profonde observation de ce qui se passe. Parce qu'il est rapide. Il est excessivement rapide. C'est comme s'il jouait avec ma lenteur. Il m'a toujours baisé parce qu'il était plus rapide que moi. Ah, c'est une alchimie difficile. Ne pas aller trop vite dans ses décisions, ne pas aller trop vite dans la mise en pratique de la vibration reçue, ne pas s'éterniser, ne pas... Ouais, ajustement du temps. Il me baise par le temps, ce con. Je dois avoir une boussole en moi. Je dois plus faire confiance en mon ressenti. Ça, c'est du direct. Parce que la première fois il m'a baisé, je l'ai eu, ce ressenti.
Je l'ai négligé. J'ai passé outre. Je pensais qu'il y avait plus urgent ou plus utile de faire autre chose. Et là, si je reviens sur l'incident ou la péripétie, j'ai dû la voir à un moment donné, cette boussole intérieure, ce ressenti, que ça merdait. Et j'ai dû passer outre. Et là, il m'a possédé le connard. Ouais, ça a duré longtemps. Bien sûr, bien sûr que ça a duré longtemps. À la mesure de la nuisance à laquelle il voulait me baiser. Le connard. Bon, j'ai envie de développer parce que pas que j'ai besoin de me rassurer, mais tant que j'ai le fil de ce sujet, j'aimerais l'explorer à fond, ne pas le couper trop tôt. J'ai envie de presser le citron de mon savoir. Toujours être vigilant sur son ressenti et sa boussole. Alors, je sentirai dans l'immédiat qu'il est en train de me niquer, le connard. Le connard de double corrompu. J'ai en moi la faculté de le sentir. Mais je dois donc respecter ce ressenti. Je dois donc faire preuve d'un plus grand amour de moi-même. Je dois avoir la volonté de me respecter et de m'aimer. Parce que si je ne le fais pas, je ne m'aime pas. Et le démon, ben, il n'est pas là pour m'aimer. Bien au contraire. C'est la partie de moi qui me déteste. Parce que oui, je pourrais affirmer que la corruption, c'est un manque d'amour de soi. Évidemment, la corruption est un viol de l'amour de soi. On se baise soi-même, on se tape dessus, on se frappe, on se maudit. L'amour de soi, c'est essentiel, c'est vital. Et si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous respecter l'autre, puisque vous n'arrivez même pas à vous respecter? N'arrêtez pas de vous violer tous les jours, jour et nuit. Quand je dis vous, c'est moi. Hein. Je ne suis pas infaillible. Il faut les montrer. J'ai pas de pudeur là-dessus. Je suis encore idiot. Mais je ne suis pas incapable d'y arriver. J'en ai la ferme intention, l'assurance, la volonté, l'exigence. Et c'est pas un souhait. C'est une nécessité. Comme diraient les philosophes, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Donc pour moi, c'est une obligation. Je me l'impose et je l'exige. Bordel de merde. Désolé hein, de vous faire ce blabla introspectif qui peut-être ne vous concerne pas du tout et qui vous emmerde, je ne sais pas.
j'espère ne pas vous faire perdre votre temps avec cette mise à nu, cette sincérité aussi. Ouais, ouais, ouais. Établir une stratégie, évidemment, évidemment. C'est le temps de le faire. Il était temps de le faire. Ça devenait urgent. Observation de soi. Suis-je dans l'amour de moi-même? Suis-je dans la volonté de moi-même? Suis-je dans le respect de moi-même? Suis-je dans l'intelligence de moi-même? Ou suis-je un pauvre idiot qui est en train de s'autodétruire encore une fois? C'est pas une excuse qu'il soit plus grand, ce double corrompu. C'est pas un prétexte pour être faible. C'est pas un prétexte pour ne pas s'aimer. Au contraire. C'est l'occasion de faire plus avec soi-même. Donc c'est un défi à relever. Et c'est une victoire que j'exige. C'est un combat à mener. Nouveau. Et très actuel. Dans le moment de l'histoire de cette matrice. Et c'est pas par hasard qu'il se manifeste maintenant. Je dirais avec tant de volonté de vous détruire, donc de me détruire. Ils enragent que nous soyons arrivés là où nous sommes, parce qu'ils savent qu'ils vont mettre au rebut. Alors, autant je le comprends, autant je lui dis, va te faire enculer, démon. Tu es là pour être observé, tu es là pour être détruit, avalé. Tu es là pour venir me faire grandir. J'utiliserai ta force, j'utiliserai ton intelligence. Tu vas devenir moi. C'est tout. Comme avant. Il n'y a rien de bien nouveau. Simplement, c'est une nouvelle péripétie qu'il ne faut pas ignorer et qu'il ne faut surtout pas croire. Là, l'air, moi, ça ne me concerne pas. J'ai l'impression que ça concerne tous, à moins de rares exceptions. Ça, grand bien leur face. Heureusement qu'ils y sont arrivés. En tout cas, moi, je n'y suis pas encore. Je dois donc lutter, je dois donc grandir. Je dois donc muter vers un plus de moi-même. Par respect pour tout le travail que j'ai fait, c'est pas maintenant que je vais m'arrêter, c'est pas maintenant que je vais tomber, c'est pas maintenant que je vais me laisser avoir. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question, en long et en large. J'ai ce ressenti. Voilà, merci de votre écoute et excusez-moi du fait que j'ai plus d'internet et je ne sais pas quand est-ce qu'il sera là. Et je me dis bien que c'est pas par hasard que j'ai une coupure pour que je puisse pas le mettre. Parce qu'il est peut-être plus important que les tout en carton. C'est un peu du réchauffé ce truc-là. À la sauce personnelle, évidemment. Mais là, c'est plus urgent, c'est plus important. Bref, à bientôt. Merci.